Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Avec Eurest, bon appétit, bon match. 15 ans après, le Racing Club de Strasbourg peut retrouver l'Europe. Il faudra pour Vincel et ses camarades et le capitaine Yvon Pouliquin battre le FC Tyrol. Ça a été fait il y a quelques semaines, 4-0 à la Méno. Seulement l'équipe a changé. Une équipe du FC Tyrol qui a éliminé quand même Cologne à Cologne 3-1. Le Bayer Leverkusen au tir au but et également en match amical, deux équipes allemandes, Francfort et Munich 160. C'est dire que cette équipe, Philippe, est quand même de qualité. Une énorme fierté à battre des Allemands, vous savez, dans la lutte traditionnelle entre les deux. Grosse fierté, par contre, là, une certaine fierté à battre les Français, car Strasbourg est considéré au moins comme l'égal, enfin, je pense que la France est considérée au moins comme l'égal de l'Italien ou de l'Allemand. Donc beaucoup de respect pour cette équipe strasbourgeoise, donc vous avez vu la compétition d'équipe qui est sans surprise, c'est-à-dire que Pouliquin rentre, par rapport au dernier match championnat, Pouliquin rentre arrière gauche à la place de Roche. Avec un rush de l'attaque du FC Tyrol qui joue aujourd'hui en rouge et blanc, alors que ses couleurs traditionnelles sont le vert, le rouge et le noir. Le ballon était dans les pieds de Michael Bourg. Il y a des joueurs chevronnés, mais aussi des jeunes. Bréchek est monté avec une équipe qui essaye d'affoler le Racing Club de Strasbourg. Zitelli maintenant en retrait vers son capitaine Yvon Pouliquin. Le Morlaisien qui essaye de trouver Djetou. Sauzé, l'homme en forme du Racing. Longue balle pour Philippe Raschke qui essaye de contrôler face à Kirchler. Un centre du gauche de Raschke. Et finalement de la tête c'est Eric Soukassian qui éloigne le danger. Pas pour très longtemps. Sauzé a un ballon profondeur à destination de Keller. Et Soukassian pousse un petit peu de l'épaule Marc Keller. Mais finalement monsieur Michael Reed, l'arbitre britannique âgé de 43 ans, dont c'est le premier voyage en Autriche, eh bien, a donné un dégagement pour cette équipe du FC Tyrol. Avec le capitaine Michael Streiter. Streiter qui essaye d'avoir des solutions plus en avant, finalement qui joue latéral. Streiter toujours. Un temps orageux sur Innsbruck ce soir. Et un ballon loin devant pour Cerny qui avait marqué un triplé à Cologne. Et derrière, vous avez remarqué qu'on pratique une individuelle de zone, en tout cas avec Régis sur Tcherny et Djetou sur Souleymane Sané, qui est l'autre nouveauté par rapport au dernier match entre Strasbourg et Tyrol. Souleymane Sané, le Sénégalais, c'est sorti but ou c'est un corner? C'est un premier corner, peut-être non, une sortie. Sortie pour Alexandre Vincel. Il y a 3 absents dans cette équipe du Racing Club de Strasbourg. C'est Gérald Batic, Rémi Garde qui a été salement touché tout comme Batic lors d'un match contre les Autrichiens de Steyr, que d'ailleurs le FC Tyrol rencontrera samedi en championnat. Malgré une victoire 4-0, eh bien Batic, les gardes ont été blessés. Et puis Wilfried Goel qui s'est également blessé, mais là tout seul. Dégagement de Vincel. Cerny. Appel de balle de Souleymane Sané et encore une fois dans les bras du gardien slovaque. Le Boeuf. Relativement peu d'indications sur la valeur du football autrichien parce que l'équipe nationale est dans une véritable panade depuis un certain nombre d'années et que les clubs, on ne les voit pas trop souvent. Mais rappelez-vous quand même que le Casino Salzbourg était en finale de l'UEFA. Là aussi une bonne action collective. Salzbourg était en finale de la Coupe de l'UEFA il y a 1 an et que Salzbourg était en Ligue des Champions encore l'an passé. Assez bien placé pour éliminer le Milan AC jusqu'au dernier moment. Sauzé, Dacour a renversé vers Marc Keller. Contrôle de Keller. Il y a une montée aussi à droite de Raschke. Keller choisit le crochet intérieur. Keller s'appuie sur Sauzé qui essayait de redonner à Mostovoy. Et ballon pour Dacour. On essaye de maîtriser un petit peu le jeu du côté des Strasbourgeois et de tempérer les ardeurs autrichiennes. On joue vite quand même pour l'instant. Avec un ballon vite joué, Keller, attention à Sauzé qui s'est jeté. Et le gardien, Milan Oragé. Et oui, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que Strasbourg ne faisait pas tourner le ballon. Strasbourg avait le ballon parce qu'ils avaient la meilleure circulation de balles des deux équipes, mais Strasbourg jouait vite et cherchait
a attaqué, et ça a été le cas sur ce coup franc très vite joué où Keller a eu une occasion à l'arrivée. 8000 personnes dans ce stade qui peut en contenir 17 200. Corner de Zitelli, un corner rentrant et ça retourne. Ça retournera vers l'ancien Messin. Et c'est le 10e match officiel des Strasbourgeois en un mois. Donc il y a des soucis, un petit peu de récupération. Mais ils mordent dans ces matchs de Coupe d'Europe, les Strasbourgeois. Forcément avec Zitelli qui lève mieux sa balle. Le ballon vers Dacour et qui commet une faute. Ouais, Djetou qui a gêné Brzeczek, le Polonais. Au dernier moment, Brzeczek qui était un peu l'incertitude de cette équipe. Il a été titularisé au dernier moment parce qu'il revient tout simplement d'une blessure. C'est un joueur tout de même international polonais. Il y a 3-4 internationaux autrichiens et un sénégalais. C'est pas une équipe négligeable que cette équipe de Tyrol. Denis rappelait tout à l'heure elle en est tout de même à 4 victoires contre des clubs allemands depuis le début de cette saison, même si l'Autriche, comme la France d'ailleurs, est très en avance sur l'Allemagne pour des raisons de calendrier, de date de début de championnat. Voilà, long ballon vers Streiter, capitaine de cette équipe du FC Tyrol. Dacour. Zitelli, encore Dacour, finalement ce sera Mostovoy. Raschke, Sauzé. Raschke, contré et Kirchler peut repartir avec Brzeczek. Ballon en profondeur pour finalement Régis qui écarte sur la gauche vers son capitaine Yvon Pouliquin. Faute, estime M. Reed, Marc Keller. Oui, sur Soukiasian, prénom Ervant, qui est en fait tout simplement Eric en traduction française. Et Soukiasian a retrouvé surtout quelqu'un pour parler russe avant le match. C'était Mostovoy bien évidemment, car Soukiasian, comme son nom l'indique un peu, est arménien. Et d'ailleurs international A, un de plus dans cette formation. Mostovoy, rush de Mostovoy, il avait essayé de lancer Keller. Il se réappuiera sur Sauzé qui arrivera un poil trop tard. Streiter, ça profite quand même à Raschke et à Zitelli. Zitelli dans la surface, les Autrichiens ne s'affolent pas dans leur propre défense et même redistribuent à peu près convenablement, même si Dacour a pu tacler et gagner un petit peu de temps ainsi. Touche de Schinner. Dacour qui a un rôle assez essentiel puisqu'il joue devant les 3 défenseurs centraux et son rôle essentiel, c'est que ça permet de libérer complètement Sauzé et Mostovoy, pas totalement bien sûr des tâches défensives, mais disons qu'ils sont beaucoup plus libres au niveau positionnement, qu'ils exercent le pressing en gros dans la zone où ils ont terminé l'action précédente et non par un repositionnement systématique dans une zone précise. Streiter. Kesbekler, il est passé une fois, 2 fois, 3 fois, il a poussé un petit peu trop loin sa balle, ça l'empêchera d'aller dans l'axe où il voulait s'engouffrer. Ah, c'est un joueur révélation, il jouait en régional, championnat régional l'année dernière. Attention à Brzeczek dans la surface et heureusement que Raschke a intercepté Pouliquin. Raschke, Zitelli, Raschke, ancien canois qui connaît bien aussi les Autrichiens. Oui, mauvais souvenir en Coupe d'Europe l'an passé, ça c'est un repère aussi. L'Admira Wacker était venu gagner, vous vous en souvenez peut-être, 4-2 même à Cannes. Oh, c'est dangereux, ces ballons en retrait de Keller pour Vincel, obligé de dégager en corner et il faudrait retrouver un peu de sérénité. Oui, il faut se souvenir par exemple donc de cette équipe cannoise qui avait fait match nul à Vienne, qui aurait même peut-être sûrement dû gagner sur l'Admira Wacker. Au lieu de quoi, au retour, ils avaient été surpris à Cannes 4-2. Et d'ailleurs, il y a un joueur de cette équipe, Schinner en l'occurrence, qui était de l'Admira Wacker l'an passé et qui joue aujourd'hui avec Tyrol. Corner qui est bien parti, mais à l'arrivée, il y a Franck Sauzé. Streiter essaie de redistribuer. Vincel a crié. C'est donc pour lui le ballon et une relance à la main. Il a raté un dégagement au pied. Ça doit normalement pas être le plus intimidé par la Coupe d'Europe, puisque lui, il l'a joué avec le Slovan Bratislava. Mostovoy rêve, lui, de l'Europe. Il en rêve, hein. Il a quand même joué une demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions contre l'OM.
avec le Spartak Moscou il y a quelques années, en 91, pas si vieux. Puis même avec Benfica d'ailleurs, il a touché à l'Europe. Keller. Hein, Denis, la plupart dont Leboeuf et Sauzet disent c'est pas encore l'Europe. Hein. Aujourd'hui c'est, comme vous voulez, demi-finale d'Intertoto ou tour préliminaire, mais en tout cas c'est pas encore tout à fait l'Europe. Et d'ailleurs il n'y a pas de prime de victoire tant qu'on n'est pas dans la vraie Europe, c'est-à-dire qu'on n'est pas qualifié pour la véritable Europe. Soukassian a donné à Bréchek. Balle en profondeur et Leboeuf coupe la route, un bon tacle. Touche de Soukassian, Bréchek et ça ressort directement. Il faut dire que dans les buts du Tyrol, ce n'était pas Oragé qui avait subi les foudres strasbourgeoises l'autre fois, c'était le remplaçant Devora. Ah oui, il y a beaucoup de nouveaux joueurs par rapport au match que Strasbourg a gagné en poule qualificative contre Tyrol 4-0. Il n'y avait pas de match retour, hein, d'ailleurs, c'était en un match à l'époque. Et il y avait 5 joueurs quand même en moins, dont plusieurs internationaux qui sont là aujourd'hui avec le FC Tyrol. Et ballon pour Kitzbüchler. Et directement sur Leboeuf. Ballon pour Sauzet qui essaye un relais avec Keller, mais c'est un petit peu trop puissant et ça sort. La volonté de jouer à une touche de balle de façon perpétuelle a poussé Sauzet à la faute. Car l'intention était bonne, mais évidemment en une touche de balle, c'est tout bon, tout bénéfice pour la rapidité de l'action, mais du coup on rate parfois évidemment quelques gestes techniques. Soukassian. Dacour. Leboeuf. Dacour encore. Zitelli. Sauzet. Ah, il a mal redonné à Zitelli. Streiter. Bréchek. Et rappelons que dans ce cas précis, il y aura match retour le 22 août à la Meino. Soukassian. Un appel de Cerny qui centre immédiatement. C'est bien joué, Vincel. Sans trop se détendre, a intercepté le ballon et relance immédiatement vers Zitelli. Mais ça va sortir. On essaie des deux côtés d'ailleurs de profiter de la petite taille du terrain dans l'ensemble. La bonne qualité de la pelouse aussi, c'est très important, c'est capital même. Mais aussi de la petite taille du terrain pour donner beaucoup de rythme à la partie. Vous avez vu que les Strasbourgeois, quand ils récupèrent, essaient de jouer très vite. Parfois trop vite. On a vu Sauzet rater des choses inhabituelles par souci d'aller très vite, par envie de jouer. Régis, Leboeuf. Long ballon vers Marc Keller qui n'aura pas cette balle. Il n'a pas pu la contrôler en pleine course. Et Franck Sauzet qui a remarqué qu'à Lens d'ailleurs, on avait accumulé un petit peu trop de touches de balle, qu'on avait joué un petit peu trop long, alors que la vérité, enfin sa vérité, et c'est vrai que c'est la vérité des meilleures équipes qu'on connaisse, eh bien c'est une circulation vive, collective, assez courte, et que Strasbourg l'a fait pendant plusieurs matchs depuis le début de la saison. 14 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le FC Tyrol et le Racing Club de Strasbourg. Et un ballon pour Raschke. Qui n'est pas d'origine ni autrichienne ni allemande. Hein. Son nom pourrait tromper, mais c'est une origine tchèque. Régis. Zitelli. Soukassian l'a emmené avec lui, mais M. Reed estime que la première faute était de David Zitelli. Oui, et pourtant, sur ce qu'on le voit faire depuis le début, Soukassian, on peut supposer qu'il avait fait faute, car il en commet quand même énormément depuis le début. Streiter. Schinner. 12 ans au club, Streiter. Hein, c'est le capitaine, la base un petit peu du club. Puis il y a Bauer aussi, je crois, qui... Ouais, 8 ans au club et qui joue avec lui en défense centrale. Numéro 8. C'est les vrais Tyroliens. Un bon ballon là de Streiter. Les Tyroliens progressent justement avec Bréchek qui va tenter une volée qui est détournée par la tête de Martin Djetou. Ah, elle n'a pas été détournée, enfin en tout cas, n'a pas été jugée ainsi. Non, elle était Non, au-dessus. pas touché. Mais en tout cas, une belle action collective qui prouve que techniquement,
les joueurs du Tyrol sont parfaitement capables de faire des choses intéressantes et d'être dangereux. C'est pas une simple équipe, comme on pourrait les cataloguer un peu souvent côté Autriche ou Allemagne, une simple équipe de bourrins, entre guillemets. Non, mais c'est vrai que parfois, Souleymane Sané, il nous disait hier d'ailleurs que quand il est arrivé en Allemagne, c'est ce qu'il pensait du football allemand et qu'il a dû réviser évidemment 2-3 petites choses pour s'imposer là-bas. Brejček, Bauer. On n'a pas vu encore Souleymane Sané d'ailleurs. Très serré par Martin Djetou. Et pourtant, il en a marqué des buts l'an passé. Oui, c'était le meilleur buteur du championnat d'Autriche, 21 buts. Comme promis au début de la saison d'ailleurs. Et voilà un ballon qui va sortir et profiter à Vincel. D'ailleurs, chose amusante, Sané qui a vécu un tiers de sa vie au Sénégal, un tiers en France, un tiers en Allemagne. On vous expliquera à un autre moment comment il est arrivé en Allemagne. Mais il a failli aller à Strasbourg il y a un peu plus de 10 ans à l'époque de Zundermann, entraîneur allemand. Il a été contacté en tout cas, mais on avait jugé à l'époque qu'il n'avait pas le niveau de la D1 française. Il a prouvé ensuite qu'il avait le niveau de la D1 allemande. Donc il aurait peut-être pu jouer quand même en D1 française. Vraisemblablement, bon, enfin. En attendant, c'est Mostovoy qui va jouer ce coup franc. Avec un Raschke qui s'est précipité et Mostovoy laisse finalement à Leboeuf. Jouer sérieux en défense et placer quelques contres, c'était la volonté strasbourgeoise hier soir. Ouais, ça c'est Franck Sauzet qui parlait ainsi en homme d'expérience au niveau européen évidemment. Centre de Keller. Ça revient sur Raschke. Encore Raschke mais supplé et Leboeuf est là pour crocheter Schinner et rebalancer, il y a des hors-jeux. Ouais. Il y en a 3. Sauzet ne l'était pas d'ailleurs, c'est lui qui a joué ce ballon. Et disons que les hors-jeux de position sont... Ah tiens, Didi Constantini, Dieter si vous préférez, on est comme ça on sera moins intime. C'est l'ancien adjoint de Ernst Happel à la tête de la sélection autrichienne. Il a failli d'ailleurs être nommé à sa succession, Ernst Happel étant mort il doit y avoir 2 ans maintenant. Et puis c'était lui ou Prohaska, et c'est Prohaska qui a été choisi. Et depuis Constantini, attention. Oui, mauvaise relance de Vincel sur un ballon en retrait. Djetou a sauvé. Mais peut-être un tir lointain, largement au-dessus. Heureusement pour les Strasbourgeois qui commettent un petit peu des imprudences en défense. Oui, des imprudences inhabituelles. C'est des imprudences de relance, des mauvaises qualités de relance qui ne sont vraiment pas dans les habitudes de Strasbourg, qu'on peut considérer comme une équipe assez technique et assez bien placée au niveau de la relance, avec notamment Franck Leboeuf. Voilà, c'était un bon ballon de Keller pour Raschke qui a recherché Zitelli. Encore Raschke qui s'applique pour donner à Mostovoy. Appel de balle de Zitelli, finalement en fausse piste et il n'y a pas été lobé Streiter. Il accompagne ce ballon en touche de la tête. Ouais, on se méfie énormément de Mostovoy ici. C'est Constantini qui disait après le premier match, il n'y avait pas 4 buts d'écart, c'est sûr, entre Strasbourg et nous. Mais il y avait un joueur d'exception et quand il est en grande forme et très inspiré, il a fait la différence à lui tout seul. Cette différence-là, en tout cas de 4 buts. Une faute en faveur de Strasbourg. Et Mostovoy, c'est quand même un joueur que Daniel Jean Dupeux a ramené de Caen à Strasbourg. C'est la première année où il n'est pas joker dans le championnat de France en fait. Il a été joker à Caen, il a été joker à Strasbourg, les 2 fois en provenance de Benfica où il ne jouait pas. Et cette année, enfin, il est vraiment installé à Strasbourg et il est en train de montrer toutes ses capacités. Avec un coup franc de Raschke, tête de Djetou, oh là là, quelle parade, mais il y avait faute de toute façon. Régis, belle tête de Régis, oui. Qui avait commis la faute indiscutablement en poussant son adversaire, en s'imposant. Et celui qui s'était imposé aussi, c'est Milan Oragé. Belle claquette. Ici un bel arrêt pour rien peut-être, mais un arrêt qu'il met en confiance vraisemblablement. Streiter, Schinner face à Keller. Faute de Marc Keller. Schinner, c'est d'ailleurs celui qu'on vient de voir, c'est celui qui jouait à Admira Wacker l'an passé, qui avait marqué un début au stade de la Boca. Il n'avait pas joué le match aller d'ailleurs, il n'avait pas joué à Vienne, mais seulement à la Boca où il avait marqué l'un des 4 buts des Autrichiens. Et pour l'instant, Sané. Souleymane Sané, il a un peu de mal en attaque, mais je ne sais pas s'il a touché un ballon. Attention quand même. Bauer. Peut-être un tir ou une passe en profondeur pour Brejček. Interception de Dacour. Oh là là, comme il s'est jeté sur Dacour.
comme un fou furieux. Heureusement, Dacour a évité ce tacle. Mostovoy renverse et ça marche avec Zitelli qui redonne immédiatement à Sauzé, mais c'est trop fort. Streiter peut éloigner, Zitelli reprend. Zitelli resserre Mostovoy et ça repart de Kitzbühler en touche. Leboeuf. Ça peut être temps que les Strasbourgeois posent un petit peu plus le ballon. Pour l'instant, ils ont des velléités tout à fait honorables de pousser les actions à fond, mais ils perdent un petit peu trop de ballon. Voilà, Leboeuf Sauzé, vers Keller et directement dans les bras de Milan Oragé qui relance vers Soukissian. Ça joue vite, hein. Ouais, là, il ne l'aura pas, Soukissian. Et faute de Mostovoy. Ouais. Un petit peu sévère peut-être, mais Soukissian peut redonner en retrait à Bauer. Streiter. La semaine prochaine, Soukissian jouera un match capital avec l'Arménie contre le Danemark, championnat d'Europe. Et l'Autriche ira jouer en Lettonie. Brecek. Attention Leboeuf. Ça revient vers Souleymane Sané, pris bien sûr dans les airs par Leboeuf, mais mauvais choix de Sauzé. C'est revenu sur Streiter, maintenant sur Bauer. Streiter. Et ce sera pour Alexander Vincel. Leboeuf. C'est dangereux ces ballons latéraux comme ça aux abords de la surface de réparation. Pas exagérer. Il y a quand même de la maîtrise. Régis a trouvé Keller. Dacour. Sauzé. Dacour. Pris à contre-pied. Voilà Sané. Redistribue vers l'arrière et ça repart vers Cerny qui n'a pas cru vraiment, mais il était loin quand même du ballon. Ça c'est dangereux par contre, ça a l'air de rien, un ballon perdu au milieu de terrain, mais alors qu'on est en pleine sécurité, que personne dans l'équipe ne pense qu'on va le perdre, et du coup on fait des appels à droite, à gauche, et on n'est pas en position de défendre. On est pris à revers. Heureusement les Autrichiens avaient voulu jouer très et trop vite sur Czerny. 23 minutes de jeu, toujours 0-0 ici au stade de Tivoli. Cerny, Leboeuf, Pouliquin, Régis. Vers Mostovoy, c'est bien joué, Zitelli. Monsieur Reed s'est effacé, Keller. Montée encore de Raschke, très offensif, Keller bousculé, indéniablement. Oh, l'un des mérites, des atouts du système de jeu strasbourgeois avec 3 joueurs défensifs dans l'axe, de renforcer la défense centrale, c'est que ça permet quand même de libérer énormément Raschke et Pouliken qui monte un petit peu moins tout de même que l'ancien Canois. Zitelli de la tête, Oragé bien monté et relance à la main vers Brecek. Ah, il est pas mal ce Polonais, Brecek. Il y a un appel de balle voilà, qui est fait pour Schinner. Schinner dans l'axe, il y a danger. Schinner, Cerny est là aussi. Il n'y a pas trop de solutions. Et on choisit Soukissian à droite ou Cerny qui n'évite pas la touche, ou plutôt la sortie. Et on a bien pensé un moment que Schinner oserait la frappe à terre qui avait trompé le maçon à Cannes. C'est à peu près de cette distance-là. Dégagement de Vincel. Soukissian. Raschke, Sauzé devant Sané. Schinner a raté. Brecek. Bauer. Brecek, bon contrôle. Il est revenu sur lui-même. Cerny, mais Régis s'est jeté. Oh, Cerny, il bouge. Et tacle par derrière de Brecek qui va valoir le premier carton jaune pour Dacour. C'est pas immérité. Enfin, c'est une faute bien inutile d'Olivier Dacour qui joue à ce poste de numéro 6
depuis 2 matchs seulement, mais un petit peu aussi en équipe de France Espoir au tournoi de Toulon et un peu aussi en équipe de France militaire. Donc le poste va rentrer un peu dans... Et une tête au-dessus après ce coup franc de Kitzbichler. C'est Bauer. Bauer qui est venu de tout derrière pour surprendre la défense strasbourgeoise. Il a coupé la course du ballon. C'est un international également, Bauer, avec Streiter, tous les deux. La défense centrale sont tous les deux concernés par les matchs internationaux régulièrement. Une faute de Zitelli qui a tort de s'énerver. Il l'a fait déjà tout à l'heure lorsque M. Reed a sorti le jaune à Dacour. Ils sont impatients de retrouver l'Europe peut-être, mais du coup ils jouent un petit peu vite. Strasbourg, ils font des fautes de précipitation avec le ballon et sans le ballon. Streiter, Bauer a tout intérêt à poser un peu plus le jeu et utiliser beaucoup plus Sauzet et Mostovoy comme il le faisait dans les premiers matchs de la saison. Brejček et M. Reed encore sanctionnent Dacour Zitelli. Schinner avec un jaillissement de Leboeuf, ça peut être bon pour le contre avec un relais de Mostovoy parfait. Leboeuf qui emmène ce ballon, un petit peu de retard et sans regarder, il a senti Mostovoy, mais il y avait des retours défensifs. Et maintenant un nouveau rush de Soukiassian. Ouais. Sauzet parfait sur ce coup-là. Il y a un 3 contre 3 avec une frappe de Sauzet qui marque. Franck Sauzet, c'est sa 3e frappe de loin qui fait mouche en 3 matchs. Rappelez-vous contre Metz avec le poteau, rappelez-vous contre Tyrol avec le poteau. Et là une frappe très très lointaine, merveilleuse, avec le rebond. Avec un gardien pas à l'aise, c'est certain qu'il fait une erreur, c'est sûr, mais la frappe de Franck Sauzet est tellement puissante qu'il y en a des gardiens qui font des erreurs. Vous voyez celui de Enragé. Sauzet avait marqué également à Devora, l'autre gardien du Tyrol, un coup franc fabuleux. C'était un ballon qui avait ricoché d'ailleurs sur le poteau. Enfin en tout cas, c'est le plaisir vraiment de Sauzet de frapper ainsi de 25-30 mètres, mais c'est aussi la qualité de Franck Leboeuf qui était remarquable sur ce coup-là, car après avoir perdu le ballon, il était revenu extraordinairement vite. C'est lui qui a récupéré le ballon et qui a su le donner, qui a pu le glisser à Franck Sauzet, qui ensuite a été libéré pour aller frapper de cette manière, comme contre Metz, il en met des buts. Je crois que c'est le 7e but en coupe. Oui, absolument. Et là-dessus, il y en a bien 3 sur des frappes de 25 mètres au moins. Attention à la réaction de Cerny. Un centre, Leboeuf encore là pour réceptionner de la poitrine et relancer, mais là il trouvera Bauer et Zitelli. Zitelli en 1 contre 1 avec Streiter. Il y a Mostovoy à droite. Finalement Mostovoy va à gauche. Zitelli qui frappe et arrête d'Enragé qui s'est bien rattrapé sur cette magnifique action de David Zitelli. Et toujours 1-0 pour Strasbourg. Ouais, très bien joué de la part de Zitelli, même si c'est vrai avec une touche de génie, il peut donner à Mostovoy, mais là il est emporté dans son action et elle est belle. Et il frappe du droit qui n'est pas son meilleur pied. Et Enragé fait, il est vrai, l'arrivée un bel arrêt. Attention encore à ces Autrichiens avec un tir contré dans la surface. Tête de Sané. Elle n'était pas assez puissante, elle a vrillé sur le crâne de Souleymane Sané. Ça revient encore, Leboeuf qui dégage très très loin, c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et Streiter, il va sur le ballon, oui on le disait, 7e but de Sauzet avec un doublé contre les Autrichiens de Steyr et 2 buts maintenant contre Tyrol. Ça fait quand même pas mal de buts contre des équipes qui lui réussissent. L'Autriche, oui, mais avec l'équipe de France, il avait gagné 2 fois aussi contre l'Autriche. En qualification pour la Coupe du Monde, ça s'est révélé insuffisant, on s'en rappelle malheureusement. Belle balle là, de Brejček en profondeur pour Sané. Il est très très bon ce numéro 10 du FC Tyrol. Mais Sané n'a plus à 34 ans tout à fait la vitesse exceptionnelle qu'il avait. Il est vrai que Sané, c'était toujours été un joueur de vitesse balle au pied et moins en appel de balle. Pas suffisamment pour marquer quelques buts célèbres en sélection ou en club. Soukiassian, Pouliquin, Mostovoy, Sauzet. Ah, c'est bien joué là pour Raschke, c'était parfait cette balle. Zitelli, tir de Zitelli du gauche et ça frôle le poteau d'Enragé.
Et Zitelli qui prend sa chance, même de loin, c'est bien. Oui, du droit tout à l'heure, du gauche cette fois-ci. Et vous aurez noté que si Sauzet n'a pas été forcément extraordinaire avant de marquer son but, mais il y a aussi qu'il tente. J'ai tout à lever les bras pour faire signe qu'il n'avait Marcel. pas fait de faute et Vous c'est avez le noté cas. donc Sauzet est suffisamment en confiance pour tenter sans arrêt des choses assez difficiles. Et c'est aussi pour ça qu'il perd évidemment quelques ballons de temps à autre. Le bœuf. Ça n'empêche que Jackie Duguay-Pérou est persuadé d'avoir une 4e recrue à Strasbourg Ah oui, c'est clair. avec ce nouveau Sauzet. Ah bah, il dit que l'an passé, il n'a pas fait une mi-temps. Keller qui centre immédiatement pour Mostovoy. Il va pouvoir rattraper ce ballon, Mostovoy. C'est bien fait, il temporise un petit peu. Pouliquin sollicité à 1-2 avec Zitelli, mais il y a eu progression de la défense. Soukassian. Régis. Rashke. Ah, c'est parfait, là ça va bien pour le Racing. Ah bah, il y a eu un léger ballottement à un moment. Et en vertu de quoi, en 2 minutes, ils ont failli gagner définitivement le match, marquant un but déjà et en étant au bord d'en marquer un deuxième. Pour finir la phrase, Duguay-Pérou dit de Sauzet que l'an passé, sur les 10 matchs où Duguay-Pérou a été l'entraîneur en fin de saison, Sauzet n'a pas fait une mi-temps du niveau des matchs qu'il fait cette saison. Et il insiste toujours sur la tête, l'importance de la tête du Duguay-Pérou. Et bien dans le cas de Sauzet, c'est visiblement effectivement l'essentiel. C'est ce qui a tout changé par rapport à la saison dernière. Bauer, Streiter. Va venir, mais c'est contré par Rashke, cette tentative de centre de Silberberger. Un but, ça change tout, hein. Confiance strasbourgeoise, et d'un autre côté, les Autrichiens ont pris un coup au moral, jouent moins vite. Kirchler accroché par Marc Keller. Kirchler est également un international de cette équipe. Numéro 6. Bon, il a 2 sélections A, mais enfin il est en ce moment dans l'équipe de Proaska. Attention à ce coup franc. Avec un ballon qui s'élève et des 2 points, Vincel qui dégage. Soukassian. Streiter. C'est pas mal joué, mais le ballon, il faut le ressortir. Tir de loin qui ira très très haut pour CFC Tirol, qui est un club neuf aussi. En neuf, c'est pas le mot, puisqu'il a été créé en 1913, mais c'est un club qui a tellement changé de nom. Vous vous rappelez peut-être de Wacker Innsbruck, tout simplement, c'était le nom d'origine. Puis après, c'est devenu le FC Swarovski Tirol, bon, du nom d'une marque, tout simplement, comme le Matra à un autre moment en 86. Puis on est revenu à Wacker Innsbruck. Puis on est revenu à Tirol parce que les succès du FC Tirol, enfin du Swarovski Tirol, avaient marqué un peu l'histoire du club. Et on est en train éventuellement de rechanger de nom. On va voir ça après. Brechek vers Cerny. J2 retour. Et je me disais, oui, on est revenu donc au FC Tirol après un passage par FC Capillaris Tirol. Et on est en train éventuellement de devenir Tirol Milch. Donc ça sera un club perpétuellement neuf. Le lait. Donc c'est un club neuf tous les ans. Avec un corner. Ça dépend du sponsor, c'est ça. Pour Kitzbichler. Ballon qui s'élève, rentrant et parfaite prise de balle. Enfin parfait. Et quand je l'ai vu tomber, on peut changer d'avis. Toujours est-il que ce ballon, il est dans les bras de Vincel. Et c'est là qu'il est le mieux sur ce genre de corner. Dégagement vers Keller. Zitelli. Contrôle de Zitelli. Cherche du soutien, Mostovoy. Sauzet. Accélération de Mostovoy, mais c'est Pouliquin qui est choisi, qui peut redonner à Keller. Keller dans la surface qui tire. C'était le même tir à peu près qu'il avait fait à Lens l'autre jour. Peut-être du droit d'ailleurs contre Varmuz. Un peu déporté sur la gauche, obligé de frapper du gauche. Il s'est fait un petit peu chambrer par légèrement. Sauzet hier. Qui, très légèrement. Non, c'est bien de marquer de temps en temps le 3e ou le 4e but, mais il faut marquer des buts décisifs. Sur quoi Franck est un peu sévère, puisque j'ai retrouvé quand même un but contre le Havre de Marc Keller, qui était le premier du match, donc un but décisif. Ouais, il en a marqué 4 en Coupe Intertoto quand même. Cerny. Et tacle de Régis. Cerny s'est relevé pour piquer ce ballon. Attention à la reprise, écrasée.
de Richard Kitzbichler. C'est un peu le chouchou hein, du public, c'est visible. Il aime bien ce petit joueur, ce petit nouveau qui était amateur l'an passé. Ce joueur du Cru en plus, du Tyrol, et qui se bat beaucoup, qui est très rapide. Reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps et Strasbourg mène 1-0 grâce à un but de Franck Sauzet. Déviation vers Zitelli qui boitille. Ouais. Il a eu des problèmes. Soins, Il va demander peut-être à sortir définitivement parce que Zitelli il a eu des problèmes en début de saison au genou. Ça l'a empêché de jouer quelques matchs. Ouais, et c'est encore le genou. Et ce serait embêtant car Strasbourg est déjà fort handicapé en attaque. Avec Baticle et Goël qui sont absents aujourd'hui pour blessure. Même si Baticle récupère très très bien de son problème à la clavicule. Raschke toujours debout, Raschke c'est dangereux. Il faut centrer, Keller, oh, quelle parade de Rager. Et Soukassian qui sort ce ballon, ça revient pour Raschke. Reprise de Sauzet, ça va rentrer. Et non, c'est au ras du poteau. Ah, les occasions, elles sont là, car à chaque fois, ça va quand même plus vite hein, au niveau des courses. Les joueurs strasbourgeois sont plus rapides. On l'a vu encore avec Raschke sur cette action. On a vu aussi cet arrêt, effectivement, de Oragé qui a vraiment sauvé son équipe. Avec un ballon 2 fois contré. Et puis à l'arrivée, Sauzet tout près de marquer son second but. Bauer s'avance, Bauer va frapper. Il est contré par Dacour. Streiter. Sauzet va à l'interception. Soukassian. Zitelli va refaire son apparition sur le terrain dans quelques secondes. Un petit peu nerveux. Oh là, quel tacle là aussi de... Ah, je pensais que M. Reed aurait sanctionné la prise de Régis sur Sané lorsque celui-ci essayait de s'infiltrer dans la surface de réparation, mais... Ouais, il a considéré que Sané avait poussé avant. C'est vrai que le tacle de Régis, ça fait peur. Leboeuf. Voilà, Sané, il y a une erreur. Hein. Il a 34 ans et non 24. Oui, je peux vous l'assurer, on le connaît depuis suffisamment longtemps pour vous l'assurer. Du côté de Viry-Châtillon et autres, on le connaît très bien aussi, mais alors depuis encore beaucoup plus longtemps. Sané encore, Schinner. Depuis 20 ans. Cerny. Interception de Sauzet. Et il va se jeter sur ce ballon pour éviter la touche. Il y a Schinner qui s'énerve un petit peu. Ça profitera à Franck Sauzet de toute façon. Ouais, Schinner veut jouer au jeu du plus fort au niveau des bras et de l'épaule avec Sauzet, ce qui est délicat. Ce serait pas impossible quand même voilà, que Zitelli sorte, c'est ce qui va se passer. Et ouais, Frankowski ouais. va rentrer parce qu'il se tient le genou encore, David Zitelli. Ouais, et puis on va assurer, il y a quand même quelques échéances importantes et diverses pour le club. On ne joue pas tout sur la Coupe d'Europe, il y a aussi le championnat. La preuve d'ailleurs, Jackie Duguay-Pérou n'a pas sacrifié le match de Lens, il a aligné sa meilleure équipe à Lens. Il y a juste Bouliken qui l'avait un petit peu préservé en le faisant rentrer seulement au cours de jeu. Et pour l'empêcher de souffrir d'éventuelles douleurs aux adducteurs. Frankowski donc pour Zitelli. Et on a utilisé tous les attaquants de l'effectif strasbourgeois. On arrive au bout là. Il ne faut plus qu'il y ait d'incident. Enfin, les Strasbourgeois auront quelques jours de repos quand même après. Schinner. Ouais, déjà 2 jours et demi de repos complet et 10 jours sans match, ce qui n'est pas arrivé depuis le début. Bréchek. Il y a Dacour et un tir encore largement au-dessus et à côté des cages de Vincel. Et dans 6 minutes, ce sera la mi-temps. Toujours 1-0 grâce à cette frappe lointaine de Franck Sauzet. Et Strasbourg est plutôt confortable. Et on les sent toujours très bien en jambes. Et Duguay-Pérou est anxieux sur les conséquences de cette Coupe Intertoto. Il dit anxieux de voir dans 2 mois comment ça ira. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude, les joueurs enchaînent. Soukassian, contrôle de la poitrine. Bréchek. Schinner. En profondeur vers Sané, c'est dangereux. Vincel est sorti, il va pouvoir se coucher. Ouais, hors-jeu sanctionné. Et de toute façon, je crois que Sané ne pouvait pas avoir ce ballon. Il est encore dans l'équipe du Sénégal. Hein, Sané, il a participé, pour ça que d'ailleurs qu'il n'était pas à Strasbourg, et il a participé à la qualification du Sénégal pour la Coupe d'Afrique, phase finale.
Frankowski sera un peu court peut-être. Le ballon était protégé par Silberberger qui s'en est sorti finalement. Brechek. Ballon qui sort. On a perdu un peu la foi côté tyrolien. Dacour. Leboeuf. Raschke. Frankowski. Silberberger qui tacle. Et touche de Raschke. Mostovoy y va mais commet une faute. Brechek. Encore vers Sané et Régis Stevie Pierre Pouliquin. Sauzé. Apparemment, on a changé un peu le marquage côté strasbourgeois. C'est davantage Régis sur Sané et Djetou sur Tcherny, dont on n'a pas encore parlé parce qu'on ne l'a pas encore vu. Et lui aussi, on l'a connu à un moment au Bayern. Sané et un petit tacle de Régis. Derrière la cheville, Streiter, il va mettre en touche. Permettre à Sané de récupérer. Ça va permettre de raconter une toute petite partie de son histoire. Il est arrivé en France à 10 ans. Il a joué dans des clubs comme Vitry-sur-Seine, comme Blagnac et surtout Viry-Châtillon. Et ces dirigeants de Viry-Châtillon devaient normalement lui permettre d'avoir un piston pour rester dans la région parisienne parce qu'il a la double nationalité franco-sénégalaise, donc pour faire son service militaire, en vertu de quoi il a été envoyé en Forêt-Noire en Allemagne, donc dans l'armée française, et c'est un lieutenant qui lui a fait partir dans un club de D4 allemande seulement. Viry-Châtillon ne souhaitant pas vraiment le reprendre à ce moment-là, il montait en D2, Viry. En vertu de quoi, après il a fait toute cette carrière en Allemagne, D4, D2, où il a été meilleur buteur avec Fribourg, puis D1 avec Nuremberg, voilà Jackie Duguay-Pérou. Soucation. Oui. Ah, je regardais, j'essaye de voir. Hein. Sané. Soucation. Oh là, Frankowski qui se jette sur Soucation. Et un coup franc, un bon coup franc peut-être. Avec Kitzbichler pour les coups de pied arrêtés et Leboeuf a renvoyé. Soucation encore, remet dans le paquet. Encore Leboeuf. Sauzé, Mostovoy, Raschke. Mostovoy, il y a un départ de Sauzé servi. Raschke, mais ça sera un peu court. Keller rôde lui aussi. Et là on perd un petit peu les pédales du côté du FC Tyrol. Mostovoy peut vous donner l'impression de jouer très simple, de donner des ballons pas compliqués, de pas forcer. Mais quand vous voyez les ballons perdus par les autres joueurs, vous pouvez vous dire que jouer comme Mostovoy n'est pas si simple. Il ne perd quasiment pas un ballon. Et tout est fait dans le bon sens du jeu. Raschke, Dacour, Djetou. Encore Djetou. Devant Silberberger, centre Mostovoy, il ne peut pas rater ça. Et c'est à côté. Oh, quelle action d'abord de Martin Djetou, qui a surpris tout le monde en se comportant comme un véritable ailier droit, en débordant Silberberger, qui est souvent débordé d'ailleurs depuis le début du match. Et Mostovoy, c'est vraiment parfait techniquement. C'est déposé quasiment, simplement, c'est déposé juste à côté. Alors que l'ensemble des gestes techniques de Mostovoy était absolument parfait. Ouais, lui aussi, il avait raté un duel à Lens, mais bon, c'est pas toujours facile. Darmuz a été excellent en plus dans ce match. Il y avait dans une interview de l'équipe récemment, un morceau assez épique, assez amusant, où on demandait à Mostovoy si c'était un génie. Il a répondu un génie, moi, ben oui. Tout simplement. Il a pas tort. Streiter. Cerny, encore Streiter. On joue la dernière minute de cette première mi-temps. Dacour, alors qu'il pleut à torrent sur la pelouse du stade Tivoli. Depuis 5 minutes à peu près.
touche vers Mostovoy. Un pied bien haut de Mostovoy. Ce FC Tyrol qui a été quand même fréquenté par des grands joueurs. Oui, Andy Müller. Et puis aussi une série d'entraîneurs prestigieux, Happel, Roubesch, Krankel l'an passé. Et l'an passé, on avait recruté ce qu'on appelait la Dream Team ici, avec Krankel comme entraîneur, avec Tcherny qui est arrivé à ce moment-là, avec Stöger, un international, avec Sané, avec Schwabel, l'ancien joueur du Bayern, en vertu de quoi ça a été une 5e place qui a obligé Tyrol à jouer cette Coupe Intertoto. Et donc un parcours complètement raté. Krankel et son gang des Viennois, puisqu'il y avait toute une querelle entre Viennois et Tyroliens, on est loin de Vienne ici, eh bien Krankel est reparti. Et les anciens du club, comme Streiter et autres, ont repris le pouvoir. Sauzé a envoyé Raschke à l'aile droite. Mostovoy va être en position de hors-jeu. Il s'est remis. Sauzé qui frappe et encore une parade de Ragé. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1-0 pour Strasbourg. Mi-temps sifflé par Monsieur Reed. C'est fou, hein, cette envie de Sauzé de frapper, ce plaisir qu'il a dans la frappe de balle. Et c'est assez intense visiblement. Et ça marche. Ouais, et Strasbourg mène 1-0 face à une équipe qui a quand même battu la Corogne 2-0 ici. Avant de faire 4-0 quand même au retour, c'est l'an passé, la campagne européenne du FC Tyrol qui se terminait à cette occasion et on espère qu'elle se terminera avec le RC Strasbourg, confortablement installé dans sa position à la mi-temps, menant 1-0. But de Sauzé. Le plus simple, c'est de se retrouver dans un instant pour la deuxième mi-temps, après cette interview de Schiner, réservée aux Autrichiens. Voilà donc 1-0, c'est le score à la mi-temps pour ce Racing Club de Strasbourg. Apparemment il n'y a pas de changement. Franck Sauzé vient voir Jackie Duguay-Pérou. Il y avait Yannick Roth en short tout à l'heure, mais il y avait aussi du côté des Tyroliens Oliver Sprudlo qui s'est échauffé longuement à la mi-temps. Je vous rappelle, puisqu'on a le temps, que demain vous pourrez suivre à partir de 22h25 jour de foot et que le match au Cerlan aura bien lieu demain mercredi à 20h au stade de la Baie des Champs. Précision importante puisque ce match a été déplacé plusieurs fois. Comme les autres, comme il n'y a que 8 matchs demain, bien sûr. Ouais. Strasbourg et Bordeaux ne jouent pas demain, vous en doutez. Lyon-Strasbourg a été reporté, ainsi que Bordeaux-Nantes. Et d'ailleurs, Jackie Duguay-Pérou va faire un petit périple assez fou demain. Il va commencer par prendre l'avion à 6h30 avec l'équipe demain matin pour Strasbourg. Ensuite, rater le décrassage, prendre l'avion de Strasbourg-Paris à la place. Et ensuite, le TGV pour Rennes, pour aller voir Rennes-Le Havre. Il y a au moins Rennes dans les prochains adversaires de Strasbourg. Et quant aux joueurs, il y a des joueurs qui ont des ambitions bien différentes, comme Franck Leboeuf qui aimerait bien rejoindre sa femme, qui est depuis 3 semaines sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai qu'à la maison, il n'y avait pas souvent non plus Franck Leboeuf, très souvent en déplacement avec cette Coupe Intertoto. Et du coup, Franck Leboeuf, à moins bien sûr qu'il ne soit dans la sélection d'Aimé Jacquet, va pouvoir prendre 2 jours et demi et retrouver sa femme sur la côte. Et deuxième mi-temps, donc c'est sifflé par Monsieur Reed, qui lui sera à Chelsea-Everton pour l'ouverture du championnat d'Angleterre, puis à West Ham-Tottenham. Voilà des championnats bien organisés où on sait tout à l'avance. Jetou, Leboeuf, Dacour vers Sauzé et une faute de Schiner sur Dacour, faute qui paraît assez consistante puisque Dacour reste à terre, mais là il va se relever. Coup dans le bas-ventre. On parlait avec Schiner hier, on lui posait l'anodine question de savoir si entre Vienne et sa ville. Et ici c'était bien différent, il comparait, il disait que c'était un peu la campagne ici par rapport à la ville. Vous voyez que sur le terrain, donc il a des comportements plus urbains. Keller, encore fauché, mais après avoir donné le ballon, Dacour, Régis vers Mostovoy. Ballon qui va un petit peu plus vite maintenant avec cette pelouse qui doit être on ne peut plus humide. Pied en l'air, mais les Strasbourgeois continuent avec Mostovoy. C'est un bon ballon vers Dacour qui peut progresser. Keller maintenant. Régis, Pouliquin. Pouliquin et finalement interception de Schiner. Sané. Tentative d'accélération et finalement je croyais que Frankowski allait pouvoir l'intercepter. Soukiassian.
Pouliquin. Finalement, la touche est pour les rouges. Touche vers Bauer. Long ballon. Déviation de la tête. Djetou un petit peu raté et le Boeuf assure avec une tête en retrait sur Vincel. Dégagement de Vincel. Et ballon Streiter. Frankowski va au contact. Schiner. Bauer. Régis. Strasbourg, pour l'instant, extraordinairement tranquille dans cette partie. D'abord parce que Strasbourgeois garde assez aisément le ballon. Et ensuite parce qu'on ne peut pas dire que les Autrichiens soient très rapides. Oh là là, quel ballon raté là, et c'est Marc Keller qui va pouvoir en profiter. Un centre pour Sauzet qui frappe instantanément directement dans les bras de Milan Oragé. Et c'est encore Silberberger qui a été passé. Et ça doit être la frappe numéro 5 au moins de Franck Sauzet, considéré, enfin appelé ici extra classe, enfin la catégorie extra classe. Donc je crois que ça parle. Oui, ou superstar du club, enfin les. Oui, ça parle de lui-même. C'est vrai qu'avec ses 39 sélections, c'est évidemment, ça s'est arrêté à France-Bulgarie et depuis une retraite internationale qui n'a pas encore démenti, mais enfin, hein. Enfin, ça lui fait quand même plaisir qu'on parle de lui. Oui. Jackie Duguay-Pérou a dit, je pense que quelque part il y pense un petit peu quand même à son retour éventuel en équipe de France. Bauer. Encore une montée de Bauer qui a levé la tête, qui peut centrer sur Sané. Attention à Pouliquin, à Raschke plutôt. Keller. Leboeuf. Départ de Raschke, idéalement servi par Franck Leboeuf. Raschke tentait le centre, ras de terre. Streiter a pu freiner la balle. À côté droit de l'attaque strasbourgeoise, on se régale. Silberberger est toujours à la tête. Keller dans l'axe et qui était un petit peu crocheté. Oui. Ce n'est pas l'avis de l'arbitre. Régis. Ça sent quand même un petit peu la balade du côté strasbourgeois. C'est surtout que les Autrichiens à l'heure actuelle sont vraiment pas menaçants. Là on en est plutôt du côté de Tcherny. Maugré, ses ballons mal donnés. Sauzet a été contré, attention quand même, Soukassian talonne. Et un ballon pour Vincel qui relance immédiatement sur Mostovoy, accélération de Mostovoy. Poursuivi par Schiner. Keller. À gauche, il n'y a pas de solution. On choisira donc Frankowski, Mostovoy. Mostovoy encore poursuivi par Schiner qui tacle bien. Le Russe. Correctement. Brechek. Poursuivi par Dacour. Kitzbichler avec Sané à droite qu'il n'y a pas cru. Et le ballon, eh bien Djetou va le laisser tranquillement sortir en sortie de but. J'ai quand même la sensation que les nombreuses semaines passées par Sané au Sénégal ne l'ont pas laissé dans sa meilleure forme à l'heure de revenir. Avec son club, il n'a joué en fait que le match de Leverkusen et le match de championnat, le seul que les Autrichiens aient joué pour l'instant ce week-end dernier. Il a marqué d'ailleurs. Oui, ils ont battu Wacker 3-0. Admira Wacker 3-0. Il va y avoir un changement dans l'équipe du Tyrol. C'est l'entrée de Gruner. Pour l'instant, il y a une lutte là-bas entre Frankowski et Streiter. Et Frankowski obtiendra un coup franc. Et Streiter commet une faute. Il avait pris un carton jaune contre l'équipe de France au Parc des Princes. Il y a de ça 3 ans. Il était au marquage de Papin ce soir-là. L'Autriche avait perdu, bien sûr, comme toujours contre les Français. Sauf Cannes. Un coup franc de Mostovoy, bien enveloppé. Et ça repart quand même pour le FC Tyrol qui opérera son changement plus tard. Cerny qui redonne à Kitzbichler, mais le ballon est trop profond et Raschke est là pour maîtriser la situation. Djetou. Raschke en défense centrale. Tant que laisse à Vincel.
était monté en attaque sur le corner. Sauzé, il y a un appel de Keller dans l'axe. Sauzé préfère la gauche et on a vu lors de sa frappe que le terrain commençait à être détrempé. Mostovoy dans la surface et il s'est pas vraiment emmêlé, mais il y a eu un bon retour des défenseurs. Souksiassian. Oh, dans les mêmes circonstances, il avait marqué un but magnifique à Metz en Coupe Intertoto, toujours. Le Boeuf. On n'y est plus d'ailleurs, hein, l'Intertoto. Non, hein. c'est oublier la Coupe à Toto, comme on disait au début à Strasbourg, avant qu'on fasse on prenne ce ça parcours. plus au sérieux. Oui, parce que maintenant, c'est le tour, ça s'appelle tour préliminaire. La Coupe Intertoto, ça existe jusqu'en quart de finale, ça n'existe plus ensuite. C'est une coupe sans vainqueur. Voilà, sur le pas toit. pour du beurre. Et c'est Sané qui va sortir. Sané qui était un petit peu en dehors du coup, on l'a bien noté, et bien sort. Et Gruner qui est accueilli comme il se doit. Il avait connu d'autres années, notamment avec Nuremberg, la première année où il était arrivé en D1. Mais à Rome, au stade olympique, il avait marqué le but d'une victoire européenne incroyable de Nuremberg contre la Roma. Et malheureusement, enfin pour lui en tout cas, Nuremberg avait perdu 3-1 au retour chez eux. Mais c'était ce jour-là d'ailleurs, je me rappelle, dans 11 mondial, c'était mondial à l'époque d'ailleurs, il y avait une photo de Sané car c'était le seul joueur de nationalité française qui ce jour-là en Coupe d'Europe avait gagné un match. Attention, peut-être une frappe à raster, voilà, du gauche de Kitzbichler. Pas trop puissante pour gêner Vincel. Il s'avance bien, mais c'est un petit peu trop écrasé. Et le gardien slovaque était sur la trajectoire. Frankowski, bientôt 21 ans, le 17 août prochain. Et encore stagiaire au Racing. C'est rajeuni hein, d'ailleurs l'équipe strasbourgeoise. Avec Djetou, avec Dacour. Oh, Keller, c'est bien. Marc Keller qui est encore passé, qui va rentrer dans la surface de réparation, un centre en retrait. Et Sauzé était un petit peu obligé de sortir de la surface de réparation. Il resservait à droite quand il a été séché là, à l'entrée de la surface de réparation. Alors que les Tyroliens parlent de plongeon. Avec Zilberberger qui a commis cette faute et qui travaille dans le civil, enfin qui aurait pu travailler, qui a fait des études dans la carrosserie de voiture. Mais ici il a foncièrement cabossé Franck Sauzé, qui n'a pas été trop touché parce qu'il avait anticipé, mais le tacle autrichien était tout de même pas des plus corrects, moins que l'on puisse dire. Et c'est Mostovoy qui logiquement devrait frapper. C'est sa première européenne depuis Marseille-Milan, hein, Franck Sauzé. Enfin première campagne européenne. Alors qu'il pleut de plus en plus fort sur le stade Tivoli, Strasbourg mène toujours 1-0 grâce à Sauzé qui aura peut-être récupéré pour frapper, sait-on jamais. Il a marqué un but contre Tyrol sur coup franc. Et Franck dans le mur. D'ailleurs on reste à terre du côté d'un défenseur du FC Tyrol. Et c'est Bauer qui est à terre. Djetou, il y avait un pied en l'air. Mais M. Reed arrête la rencontre pour l'instant car Bauer... Et vous avez vu le comportement symptomatique de Franck Sauzé qui, comme pris dans un taureau, était au pressing sur tous les joueurs autrichiens. Après avoir perdu le ballon, et le résultat c'est que, bien qu'ils étaient 2 ou 3 les Autrichiens, ils l'ont perdu à l'arrivée ce ballon. C'est symptomatique d'un état d'esprit. Le plus important c'est la tête, dit toujours Jackie Duguay-Pérou, le mental. Duguay-Pérou il connaît un petit peu la chose aussi parce qu'il a quand même été champion avec Strasbourg lors de sa dernière année professionnelle en 79, année où il a joué 6 matchs de Coupe d'Europe. Mauvais souvenir d'ailleurs la Coupe d'Europe. Oui, ça s'était mal fini à Duisbourg pour le Strasbourg de Gilles Bergret. Et Duguay-Pérou ayant renoncé ensuite, il n'a pas été de la déroute l'année suivante en Coupe des Champions à Ajax, à Amsterdam contre l'Ajax. Et c'est à ce jour la dernière expérience européenne de Strasbourg, c'était en 80. L'Ajax où Jackie Duguay-Pérou a fait un stage, a été impressionné bien sûr comme tout le monde par tout l'encadrement et le professionnalisme technique et puis les anciens joueurs qui sont dans le club et qui travaillent pour l'avenir sans se retourner tout le temps vers le passé glorieux. Oui, ça c'est son credo.
dit, il ne faut jamais dire de mon temps. Phrase interdite. Brecek face à Dacour. Le football a beaucoup changé. Strasbourg a gardé Brecek. Raschke. Streiter. J'allais dire Strasbourg a gardé quelques défauts. Jean-Guy Duguay-Perrault dit pour l'instant il n'y a aucun souci. Et c'est facile quand on gagne. J'attends de voir le moment où ça ira un petit peu moins bien. Attention à cette montée de Kirchler qui sert le nouveau Gruner. Et cette fois, le ballon, eh bien, comme souvent en première mi-temps, est allé au-dessus et à côté de la cage de Vincel. Théo Gruner qui fait partie de cette nouvelle génération. Cette frappe dont on sent tout de suite qu'elle ne va pas partir dans le cadre, car Jeune joueur, hein, Gruner. oui, 18 ans, ils sont un grand nombre dans cette équipe à être très jeunes. 20 ans hier. 20 ans hier, bon. Gruner. Il a pris 2 ans en un an, effectivement, c'est sévère. Frankowski. Mauvaise journée pour lui. Pouliquin. Et un ballon en profondeur, mais il y a de bons retours avec Leboeuf qui s'est fait tacler par Djetou. Quand il s'est jeté, Mostovoy change de côté ou essayait du moins de le faire. Avec Leboeuf là, qui restait à terre, c'est un petit peu inquiétant, car en se jetant sur son adversaire autrichien, Djetou a balayé Franck Leboeuf. Et M. Reed appelle même la civière. Enfin, comme on ne sait plus trop à quoi s'en tenir lorsque la civière arrive sur un terrain maintenant. Oui, non, ce qui est sûr, c'est que Franck Leboeuf souffre, ça c'est certain. Et que de toute façon, il y a matière à s'inquiéter. Allez, c'est lui qui nous disait hier que depuis le début, il va sortir provisoirement en tout cas, depuis le début donc, de la reprise le 18 juin, il a compté un jour de vrai repos pour l'équipe strasbourgeoise. Alors c'est vrai que en même temps, l'entraînement est relativement restreint et le home trainer et le footing sont les armes principales. Et on touche de moins en moins le ballon, ce qui est assez surprenant en ce tout début de saison déjà. Et puis il y a un homme qui aide aussi beaucoup à la préparation et à la récupération des Strasbourgeois. C'est Jean-Claude Thierry, l'ostéopathe de la ville, du club, qui s'occupe vraiment de remettre dans les mains de Jackie Duguay-Perrault les blessés à 100%. Et donc à ce moment-là, le coach n'a plus trop besoin de se poser des questions. Il sait que ces joueurs sont opérationnels, vraiment, sont au top niveau. Et Jackie Duguay-Perrault aimerait bien que cela soit instauré de manière plus systématique dans son club. Et autre volonté de Jackie Duguay-Perrault, c'est un terrain synthétique couvert à Strasbourg, parce que c'est vrai que pendant l'hiver, là-bas pour s'entraîner, c'est pas évident. Djetou, Mostovoy un petit peu bousculé, mais qui tient bien un crochet. Monsieur Reed a sifflé. Et Franck Leboeuf va revenir. En boitant quand même bien bas, qui prouve qu'il a été bien touché, mais qu'apparemment il n'y a aucune torsion d'aucune sorte. C'est juste un coup. Et ballon sur Kirchler, relais, manqué, Sauzé, Frankowski, Franck Sauzé, il y a Dacour dans le rond central, finalement choisi Yvon Pouliquin, le côté gauche, ballon abandonné en touche par le Breton, Gruner, Streiter, Bauer, Silberberger, Kirchler, Kitzbichler en retrait pour Bauer, Soukiassian devant Frankowski, centre de Soukiassian, Cerny est là, attention à cette fuite et heureusement bon réflexe de Raschke, Dacour, il y a un petit peu moins de bleu, un petit peu moins de présence, Bauer, Gruner revient sur lui-même, Soukiassian, Streiter,
Et il est lobé. Thomas Silberberger. Ah, le public autrichien serait presque moqueur par instant avec ses propres joueurs. Et pourtant, ils ont quand même réalisé un parcours tout à fait inattendu en tout cas. Oui, ils ont fini dans les meilleurs seconds. Oui, puis éliminé 2 clubs allemands, dont Cologne à l'extérieur et Leverkusen au tir au but. Bauer centre au deuxième poteau. Le Boeuf concédera le corner. Alors que Streiter rappelle à l'ordre Thomas Silberberger, qui en prend de tous les côtés. Soukissian vient aussi lui donner quelques conseils. Ah, il fait sa rentrée en plus après une blessure. Corner, le ballon qui va revenir à but. Égalisation du FC Tyrol sur ce cafouillage énorme dans l'attaque du FC Tyrol, dans la défense du Racing Club de Strasbourg, un petit peu trop passif depuis quelques instants. Je crois que c'est Bauer. Non, c'est alors je crois que c'est encore Schiller. Schiller, oui, qui a marqué. Encore parce qu'il avait marqué contre Cannes l'an passé. Et que là, avec de l'opportunisme, avec de la réussite, et bien, il réussit à attraper ce ballon du ventre, que son tir va à plein milieu du but, tir sans ménagement pour Wenzel, qui touche le ballon de l'intérieur de la jambe. Ça n'empêche pas entre les le ballon de rentrer. C'est quasiment la première occasion de but pour l'équipe autrichienne, et c'est un but, et ça coïncide avec 2-3 minutes, avec une période, ça fait à peine 2-3 minutes que Strasbourg a reculé, parce qu'ils étaient tranquilles, par volonté de défendre, parce qu'ils se sentaient tranquilles, se sentaient bien dans le match. Le Boeuf avait été blessé, on avait un petit peu reculé de position, et bien ça a permis aux Autrichiens, qui n'avaient quasiment pas porté le ballon devant, d'avoir au moins un corner, et ça s'est transformé en occasion, ça s'est transformé en but, et c'est plutôt idiot, car Strasbourg mérite bien mieux qu'un partout pour l'instant. Oh oui, c'est une faute énorme de concentration dans cette rencontre, et lorsqu'on tient une victoire comme ça, on peut s'en mordre les doigts. Avec Czerny maintenant, forcément ça va relancer le FC Tyrol, et parade superbe de Vincent, quelle claquette là du gardien de Strasbourg, et il va falloir se remettre très très vite dans la partie du côté des Bleus. Oui, Harald Czerny qui est en train de remonter un peu son équipe, parce qu'enfin devant il a des ballons. Je crois que c'est Gruner qui a dû frapper, ouais, il me semble. Et Alexander Wenzel. Corner, le Boeuf écarte le danger pour l'instant. Il faut que Strasbourg remonte un peu dans le terrain. Les ballons, ils les récupéreront. Les Autrichiens en ont perdu déjà beaucoup quand ils étaient soumis à un pressing. Ils en perdront à nouveau. Et quand Strasbourg aura le ballon, il y aura beaucoup moins de menaces, évidemment. C'est la palisse, mais il faut l'appliquer. Gruner était là encore. Sauzé, contre favorable. Sauzé s'est bien battu pour le contrôle de ce ballon, mais c'est raté. Ballon qui revient sur Schiner, le buteur. Brechek, le Boeuf. C'est bien que le Boeuf sorte comme ça. Au pressing. Czerny, attention à ce tir encore. Et Vincel obligé des 2 fois d'écarter le ballon, alors que Yannick Roth va faire sa rentrée sur le terrain dans quelques instants, lorsqu'il y aura un temps mort, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Le FC Tyrol est devenu fou avec un centre de deuxième poteau, et encore une occasion qui sort. 3 occasions et un but en quelques secondes. C'est de la folie là. Le public s'est réveillé et les joueurs du FC Tyrol en font voir de toutes les couleurs à la défense strasbourgeoise. Et même Silberberger a failli marquer un but à Wenzel, c'est dire dans quel désarroi sont en ce moment les Strasbourgeois, qui ont reculé vraiment devant leur but, mais tellement près qu'en 2 passes, les Autrichiens sont devant le but adverse. Yannick Roth prend place d'Acour pour rééquilibrer sans doute un peu le milieu de terrain, dont on pourrait dire qu'il flotte. C'est pas vraiment le mot. En fait, le milieu de terrain, il a reculé au niveau de la défense. Il s'est aggloméré au niveau de la défense. On est tous derrière, et quand on est tous derrière, ça permet à l'adversaire de s'approcher beaucoup plus près. Et paradoxalement, quand on est tous derrière, on peut avoir beaucoup d'occasions contre soi, comme ça vient d'être le cas de Strasbourg. Streiter a essayé d'envoyer Czerny, et il ne faut pas perdre ce match, ça serait trop bête. Ça serait idiot vraiment de se retrouver dans une situation d'être obligé de faire le match à domicile. Brechek, attention à Brechek qui crochette mais qui n'a pas passé le Boeuf. Relance pour Frankowski. Le Boeuf, chercher Keller. On en connaît des matchs comme ça où des équipes qui ont dominé à l'extérieur, qui s'en sont sortis avec un résultat d'un partout. C'est exactement ce qui est arrivé, rappelez-vous, à Cannes l'an passé contre Admira Wacker. Tout le monde avait dit
Ils ont joué tranquille, ils auraient dû gagner, c'est pas grave, chez eux, il n'y aura aucun problème. À l'arrivée, en 27 minutes, ils avaient pris 3 buts contre Admira Wacker. C'est pas une équipe extraordinaire, pas plus que Tirol, mais ça arrive. Bauer redistribue vers droite vers Soukiassian. Il reste 22 minutes en deuxième mi-temps. Il ne faut pas que ce soit 22 minutes à tenir, il faut que ce soit 22 minutes pour reprendre ses esprits, pour reprendre le ballon et rejouer tout simplement. Strasbourg ne joue plus depuis plus de 5 minutes. Quasiment depuis la blessure de Leboeuf, qui est revenu il y a longtemps, mais ça avait coupé un peu l'élan. Une équipe de Strasbourg qui reste sur 9 matchs sans défaite, avec 21 buts marqués et 3 encaissés, sans compter ce match-là. Et il faut continuer, ça serait trop bête tout près du but d'échouer. Bien sûr, il y a le match retour quand même à la Méno, mais il faudrait plier l'affaire quand même dès ce soir. Après, c'est la volonté de Franck Sauzé qui a le métier et qui sait que c'est qu'à l'extérieur, quand on a l'occasion d'en finir. Mais l'occasion peut-être là avec Roth, ils sont 3 contre 3 maintenant. Roth, il y a un appel de Mostovoy, attention au hors-jeu d'Alexandre Mostovoy. Roth l'a vu, il est obligé de reculer par conséquent. Frankowski revient sur lui-même, c'est bien fait, le jeune Polonais. Oh, c'est fou comme le ballon est devenu brûlant, comme on n'ose plus même le garder, même si l'intention de Roth n'était pas forcément mauvaise, d'aller garder ce ballon plutôt que d'aller le perdre trop vite. Et là, Frankowski était heureusement victime d'une faute pas évidente d'ailleurs. Régis. Et on perd un ballon. Soukiassian en retrait vers son gardien Milan Enragé. Soukiassian, Pouliquin dessus. Bauer. Mostovoy était là, Schinner. Bauer en profondeur vers Cerny. Il y a Djetou, le ballon est passé entre les jambes de Djetou qui peut récupérer Leboeuf. Attention de ne pas glisser, Leboeuf qui est obligé de se jeter pour éloigner le ballon. Et Vincel a tenté de reprendre cette balle, il vient maintenant de reculer. Peut-être un tir là de Schinner, non, tentative de 1-2, la tire le voilà et Vincel se couche sur Keith Zickler qui a tenté sa chance. Oh, c'est fou, hein. C'est vraiment fou comme ça peut se retourner. Et c'est fou comme une équipe comme Strasbourg qui est supérieure, elle l'a prouvé. Qui est, tiens, Leboeuf a l'air de boiter un petit peu à nouveau. Il n'est pas vraiment encore tout à fait revenu. Et Wenzel, qui n'avait rien fait pendant plus d'une heure, là est devenu fort utile alors que c'est un choc involontaire qui a laissé Marc Keller et sans doute Wilbur Berger. Oh, un choc qui a inquiété l'arbitre immédiatement parce qu'il a appelé les soigneurs. Ça l'a un petit peu affolé de voir ce choc. Il a tout de suite demandé à Keller, alors que Milan Enragé fait des mouvements d'échauffement, il a tout de suite appelé les médecins, les soigneurs. Alors, ça va en tout cas, côté Keller ça va. Côté Keller ça va, mais... L'inquiétude, il a perdu quasiment 2 ans de sa carrière avec des blessures, donc on surveille évidemment un peu plus près. Chaque fois qu'il y a un choc de ce type-là, on revoit l'arrêt tout à l'heure d'Alexander Wenzel, tellement grand qu'en fait ce ballon devait aller sur la barre ou à peu près, peut-être même au-dessus, et qu'il a bien sûr assuré en la mettant au-dessus, mais c'est évident qu'avec des gardiens de cette taille, il est sur le ballon, il n'y a aucune inquiétude sur le niveau aérien. Alors qu'on voit des statistiques, ça s'appelle comme ça, et 9 tirs de chaque côté. Vous voyez que Strasbourg a donné la sensation d'être bien plus fort que cette équipe de Tirol. À l'arrivée, tant au niveau du score qu'au niveau des statistiques, on en est à égalité. Soukiassian. Gruner, Soukiassian. On dirait le score, c'est une statistique en quelque sorte. Et ça peut revenir avec Pouliquin. Mostovoy. Ballon, s'il se rate, c'est bon, mais ce n'est pas le cas. Keller. Ballon qui va en touche, ça serait bien de marquer maintenant pour définitivement taire les ardeurs tyroliennes. Il suffit de dire le mot Tyrol, on voit tout de suite le chapeau, l'uniforme, les grandes cornes. Ah ça, les boutiques de souvenirs, c'est quelque chose. Et un ballon qui va profiter aux Autrichiens. Le Tyrol, c'est la partie complètement à l'ouest.
On est tout près du Liechtenstein, de quoi, de l'Allemagne et de l'Italie. C'est étroit à cet endroit-là. On n'est pas loin du Brenner, la frontière italienne. Pouliquen pris de vitesse, Brechek peut lancer Cerny, attention à Cerny, à la lutte avec Gétou, il crochette Cerny, il peut resservir, il a levé la tête et heureusement pour les Alsaciens, le ballon a été raté. Pouliquen, Roth maintenant, qui va pouvoir progresser avec le ballon et servir encore Yvan Pouliquen, son capitaine. Oh, qu'est-ce qu'ils ont chaud en ce moment, les Strasbourgeois. Sauzé, Raschke a glissé, mais il s'est relevé. Mostovoy qui a essayé de protéger son ballon. Oh, ça vaut trop cher le ballon pour le perdre de la sorte. Gétou, il est perdu assez fréquemment de part et d'autre et ça revient encore. Mostovoy doit le tenir beaucoup plus. Alexandre, pardon. Il doit beaucoup plus le tenir. Il est suffisamment important dans cette équipe pour l'être dans les moments difficiles. Mostovoy qui s'est encore fait prendre. Raschke, contré par Schinner. Gétou. Allez, un peu d'ordre. Voulait servir Roth. Brechek renverse vers son capitaine Streiter. Soukassian, il reste 17 minutes à jouer, un petit peu plus avec les arrêts de jeu. Dans cette seconde mi-temps, toujours un partout. Ouais, mais il n'y en a plus d'arrêt de jeu, hein, car côté autrichien, on joue à 2000 à l'heure maintenant. C'est la Wunderteam en ce moment. 60 ans après. Un ballon aérien très dangereux. Oh là là, le pied en l'air. Et c'est un penalty. Penalty sifflé par Monsieur Reed. Non. Non. Ah, j'ai cru qu'il indiquait le point de penalty. Le geste était confus. Et c'est vrai qu'on aurait pu le penser. Et c'est vrai que quelque part, Martin Gétou, avec son pied levé, il a empêché il a tout à fait empêché le joueur autrichien d'avoir une superbe occasion. Et on peut très bien siffler un penalty pour un pied haut, pour une faute de ce type-là. Car là, on a un joueur autrichien qui est à 8-9 mètres du but, qui est tout à fait en possession d'une occasion de but et qui ne peut pas la jouer à cause d'une faute, un pied levé. Et là, c'est un corner que va tirer Keith Bickler, comme d'habitude, au coup de pied arrêté. Ballon qui s'élève, le bœuf est là, mais il n'est plus là maintenant, avec Bauer à ras de terre, ballon freiné par Sauzé, qui dégage. Brechek, Frankowski s'est jeté, Streiter, il s'est jeté sur son compatriote Brechek, qui reste à terre. Il y a des tacles un petit peu violents là en ce moment. Keller face à Soukassian, en retrait, poursuivi par Marc Keller, et finalement dans les pieds de Milan Oragé qui peut resservir l'arrière droit, alors que Philippe Tiss du Guépérou va mettre un petit peu plus de métier et d'expérience dans son équipe. Philippe Tiss va rentrer. Thomas Silberberger a servi Kirchler, poursuivi par Raschke. Kirchler, il est passé avec les mains et les épaules. Kirchler encore, ressort vers Silberberger et interception de Mostovoy et de Keller. Marc Keller qui emmène ce ballon, poursuivi par le grand Silberberger et même qui commet une faute. Il a une notion du ballon assez large, Silberberger, car tous les gestes qu'il a commis sur cette action, il n'y en avait pas un qui était bien proche du ballon, regardez. Frankowski va sortir. On comprend tout. Et Jackie Duguay-Perrault se dit que dans cette tourmente, dans cette incapacité strasbourgeoise à reprendre le jeu en main, autant assurer le résultat de la manière la plus simple possible en défendant avec ce choix tactique. Philippe Tiss, grand retour. Mostovoy en profondeur pour Keller, c'était très bien fait cet appel de balle de Keller. Centre, il n'y a personne. Il y a aussi des ratés forcément avec la pelouse très humide. Cerny, de la tête il est passé, mais il n'y a personne du côté des Autrichiens. Leboeuf relance, ballon pour Sauzé, mais ce sera trop profond. Un quart d'heure, il faut absolument marquer un deuxième but du côté de Strasbourg, ça serait bien. Ouais, l'attention en ce moment, c'est plutôt déjà de ne pas en prendre. On l'a vu avec ce changement de joueur, avec Philippe Tiss, qui est rentré dans une position de milieu de terrain pour travailler un peu, pour rassurer un peu la défense strasbourgeoise. Philippe Tiss avait eu son heure de gloire en Coupe d'Europe avec Marseille à Sofia. Si vous avez la mémoire, c'est 89 où Philippe
avait marqué d'un centre-tir le but de la victoire à Sofia en quart de finale. Et à 35 ans, il est toujours là. Il songeait à une reconversion du côté de la formation des jeunes à Strasbourg. Et finalement, on a insisté pour qu'il refasse une dernière année. Pourquoi dernière d'ailleurs? Ouais. Et il aura 36 ans le 30 août, Philippe Tiss. Streiter, Raison de plus pour continuer, hein, non, vrai. Bauer. Sauzé peut-être, mais on manque d'appui quand même lorsqu'il faut jouer l'interception, c'est pas évident. Ah, j'ai l'espoir, l'impression que les Autrichiens aimeraient souffler un petit peu. Kirchler centre immédiatement. Ah, il y a un désordre fantastique sur ce terrain. Les Autrichiens se livrent tellement qu'il y a beaucoup d'espace et que c'est vrai qu'en 2 passes, Strasbourg peut réussir le contre-miracle. Roth, il est parti. À droite, il y a Keller tout seul. C'est pas facile peut-être pour l'instant. Mostovoy, voilà Keller, mais il n'est plus. Maintenant isolé. Sauzé, il a essayé de tenter une frappe. Keller dans la surface, a peut-être cherché la faute. Non, Sauzé qui reprend. Oh, quelle belle frappe de balle. Ah, et magnifique. Magnifique. C'est là. Il a frappé combien de fois au but, Franck Sauzé, aujourd'hui? 7-8 fois. Ouais. C'est d'ailleurs assez extraordinaire la volonté de frappe de balle qu'il a, parce que même sur l'action précédente, il a eu envie de frapper et puis il n'a pas pu. Mais c'était extraordinaire par rapport à ses coéquipiers, car à part Zitelli, je ne suis pas sûr pratiquement aucun autre de ses coéquipiers n'a frappé, n'a le goût vraiment de frapper au but. Ouais, Keller une fois du gauche tout à l'heure. Oui, Keller du gauche, c'est vrai. Régis, Sauzé, le ballon affilé. Kirchler, Schinner, Brechek. Attention au tir du gauche de Brechek. Heureusement, il s'était couché, mais ça voyage quand même dangereusement. Soukassian, Silberberger qui touche beaucoup de ballons. Gruner, Soukassian. Il pleut à torrent maintenant, centre, Leboeuf dégage vers Mostovoy. Si ça ne fuse pas en touche, mais malheureusement ce sera le cas. Ouais, Mostovoy qui a passé finalement la majeure partie de son match en position d'attaquant. Souvent c'est Marc Keller qui était un peu plus sur le côté droit et qui revenait en position de milieu, mais Mostovoy lui-même a joué vraiment quasiment attaquant tout le match et beaucoup mieux en première mi-temps qu'en deuxième. Soukassian qui recule un petit peu. Pressing des Strasbourgeois avec Sauzé, Keller, Mostovoy. Ouais, on est revenu en place quand même, hein. Faut reconnaître, on n'est pas regroupés tous derrière comme ça a été un moment le cas et du coup on récupérait plus un ballon assez haut. Benzel, ça fait pas un cadeau pour un gardien quand même ce genre de passe en retrait. Et touche. Non, le même exemple pour le défenseur d'ailleurs. Pour Raschke. Mostovoy, Soukassian concède une autre touche et les joueurs de Jackie Duguay-Pérou avancent. Il n'était pas qualifié au premier match à Strasbourg, Soukassian. Avec cette coupe intertoto, les joueurs étaient qualifiés un peu au fur et à mesure. Il y a d'ailleurs un autre étranger, non c'est pas un étranger d'ailleurs, mais un nom assez curieux que j'ai oublié. Vous serez qualifié à Tyrol en cas de... Ça se termine par Glou, hein, le nom. Oui, ça se termine par Oglou. Ouais. Avec une interception, là, c'est un bon ballon tendu, et là, c'est Gruner qui avait le ballon du deuxième but au bout du pied, mais qui a été bien empêché. Et heureusement que Raschke revient, car Gruner, s'il frappe tout de suite Gruner, mais c'est vrai que c'est difficile, le ballon fuse. S'il frappe tout de suite, Raschke n'est pas là, mais ensuite Raschke revient bien et sauve. Kitzbichler au corner. Ballon pas très haut et une touche. Va rejouer Kitzbichler. Et ce sera un corner. Ça c'est pas bon du tout. Et Philippe Raschke qui a dû penser que c'était... qui était battu tout simplement. Et qu'il l'a joué comme ça à l'intox. Kitzbichler, Leboeuf.
Streiter, pressé par Mostovoy. Milan enragé. Essaye de resservir du rouge et il s'en sort très très bien avec Cerny. Et encore une fois, Kit Bickler. C'est vrai que c'est un joueur contre 3 qui le récupère, mais c'est pas un miracle, c'est le seul qui vraiment attaque le ballon. Les Strasbourgeois ne l'ont pas attaqué. Kit Bickler qui s'ouvre le chemin du but et ça passe à droite. Nouveau corner, nouvelle menace. Et ce Kit Bickler est un joueur qui aura posé des problèmes aux Strasbourgeois. Du haut de ses 21 ans. Richie, comme on l'appelle ici. Encore au corner, toujours à ras de terre et cette fois ça recommence. Ouais, c'est encore Philippe Tiss. Je sais pas si c'est pas lui qui avait contré le tir avant, ce serait son troisième corner d'affilée concédé. Un partout à 7 minutes de la fin du match. But de Sauzé et de Schinner. Encore un corner, cette fois il s'élève le ballon et Vincel Box. Reprise. Streiter va sur la balle et Mostovoy dans son élan a touché Streiter, Pouliquin. Joli ce qu'a fait le capitaine du FC Tirol, Schinner. Streiter au centre. Oh là là. Et David Régis. Les Strasbourgeois qui paraissaient courir 2 fois plus vite, même physiquement, qui paraissaient être 2 fois plus rapides que les Tyroliens en première période, mais maintenant paraissent lents et battus sur chaque duel. Tête de Bauer. Quand on vous dit que c'est dans la tête tout ça. Finalement, ce un partout, ce serait un bon score. De plus en plus. Ouais. Et voilà ce que c'est aussi de pouvoir avoir transformé 2 belles occasions en première période. On peut faire le mea culpa généralisé car c'est vrai que les Strasbourgeois ont peut-être pensé à un moment que le match était tranquille et fini. Et c'est vrai que nous aussi, à un moment, on a dû penser de la même chose et le dire. Et que ça n'existe pas en football. Ça n'existe pas. En quelques minutes, tout peut se renverser. On a vu le FC Tirol avec 3 occasions de but en 2 minutes quoi, autour de leur premier but, alors qu'ils n'en avaient eu aucune depuis le début du match. Keller. Jetou. Raschke. Sauzé. Keller accroché à la limite de la surface de réparation par Streiter. Et ce sera un carton jaune pour le capitaine. Un carton partout puisque Dacour en avait eu un. Et Streiter en a un alors que Keller a été crocheté. Keller dont le frère est sur le banc. Ouais, il est dans les il est 17e homme finalement ce soir. Il a intégré le groupe de Jackie Duguay-Pérou cette saison. François Keller, milieu défensif qui avait joué en Israël un match qui comptait pour du beurre à l'époque de l'Inter-Toto. Coup franc de Mostovoy, reprise de Sauzé cette fois. C'est largement au-dessus. Et c'est même au-dessus de la tribune. C'est vrai que le stade n'est pas monstrueux, mais c'est quand même la tribune la plus haute du stade, celle qui est derrière le but. Et Franck Sauzé l'a avalé avec une énorme facilité. C'est-à-dire que sa frappe de balle est colossale. Même quand elle n'est pas ajustée comme celle-ci. Soukiassian, il reste 5 minutes à jouer, un partout. Roth a touché le ballon. Soukiassian, Brechek. Bauer, Streiter. Silberberger. Kirchler. Brechek. Leboeuf a bien jailli et redistribue en retrait à terre. Raschke, Mostovoy. Ouais, bien tenu le ballon. Leboeuf, Tiss. Voilà. Laisse à Sauzé. Voilà, ça c'est du bon Strasbourg avec Roth. Pour Tiss en profondeur, mais il n'a plus la force d'aller là-bas. Bauer. Soukiassian. Brechek. Mostovoy, il y a Keller qui va partir à droite, voilà qui est fait, il faut distribuer à bon escient. Keller est obligé de revenir sur lui-même.
Ouais, tenir le ballon n'est pas mal non plus. Pouliquin, appel de balle de Sauzé qui en redemande. Et Mostovoy le sert. Sauzé, qu'est-ce qu'il va faire? Il a envie, mais Ah, il a envie, oui, il est mais pas en il ne position. peut pas le faire tout le temps. Keller talonne, génial la talonnade de Keller. Dans la surface maintenant, Marc Keller du gauche, obligé de redistribuer. Cette fois le ballon est perdu, c'est dommage. Raschke ne peut le reconquérir. Bréchek le long de la ligne de touche, le ballon est sorti cette fois. Mais elle est pour le Polonais du FC Tyrol, cette touche. Schinner. Bauer. Schinner. Reste 3 minutes. Gruner. Silberberger. Interception de Raschke. Grand pont de Raschke. Tentative de grand pont qui va marcher. Mais il s'est bien jeté, Richard Kitzbichler. Alors, Raschke qui va au bout de ses montées, vraiment. Mostovoy. Corner pour le Racing Club de Strasbourg. Et là, il faut peut-être s'appliquer. Déjà, on peut gagner quelques secondes. Et à bien tirer ce genre de coup de pied arrêté avec le ballon qui fuse, avec la pluie battante. Keller a redonné. Oh, il est tombé. Et attention à l'accrochage dans la surface. Et l'arbitre qui est plutôt indulgent avec des fautes en fait qui proviennent de glissades. Ouais, là par contre il a sanctionné Yannick Roth. Streiter. Qui aura apporté d'ailleurs avec sa rentrée dans l'équipe. Bréchek. Silberberger face à Keller. Obligé de revenir en défense avec Streiter. Bauer. Sukassian appelle le ballon à droite. Bauer choisira l'opposé. Ils veulent maintenant essayer, pourquoi pas, d'accroître leur avantage. Et c'était bien ce tir en pivot de Kirchler. Et ça sera encore un corner pour le FC Tyrol. Corner de Kitzbichler. Ballon qui s'élève très très bien. Et le Boeuf a pu renvoyer. Bréchek redistribue à gauche. Ça revient sur Sukassian. Streiter. Il n'y a plus de couverture chez les Autrichiens. On tente tout. G2. Oh, il ne faut pas laisser les attaquants reprendre ce ballon. Et faute sur Roth. C'est extraordinaire. Mostovoy était tout seul au niveau de la ligne médiane. Il avait bien 10-15 mètres d'avance sur le premier Autrichien venu, qui en l'occurrence était l'Arménien Soukiassian, pardon. Qui prouve qu'on s'était livré, on se livre encore côté autrichien. Et le revoilà Mostovoy face à Soukiassian. Mostovoy, Roth. Et le ballon qui est sorti. Une touche. Ouais, c'est pas la priorité pour Strasbourg d'aller au but, c'est clair. 6. On a fait un choix. G2. Il cherchait Mostovoy, Keller. Pouliquin. Pouliquin avec un bon ballon peut-être. C'est le moment. Keller qui tire dans les bras de Milan Oragé. C'était une belle occasion alors que Sauzé râle un petit peu. Oh, quelle belle interception là de Raschke. Raschke qui va aller au bout. Raschke qui va rentrer dans la surface de réparation. Non, avant il va centrer finalement. Et Oragé était lobé, mais c'est un défenseur qui a remis les Autrichiens dans la course avec une relance de Kitzbichler vers Cerny. Gruner ne sera pas servi si Tis arrive à le contourner comme c'est le cas. Le Boeuf. Pressing de Bréchek. Finalement G2. Le temps réglementaire est terminé. G2. Keller. Allez, les derniers espaces. Kitzbichler a concédé la touche alors que M. Reed regarde son chronomètre. Oh, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Ça fait 1 minute qu'on a passé le temps réglementaire. Il y a eu quelques petits bobos. Mostovoy. Keller. Et c'est terminé sur ce match nul entre le FC Tyrol et le Racing Club de Strasbourg. On pouvait espérer mieux, mais on pouvait obtenir pire.
Donc c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal, mais c'est vrai qu'il bon, y a un regret, c'est évident, parce qu'on pense que Strasbourg pouvait mener tout simplement 3-0 à la mi-temps, par exemple, et régler de ce fait ce duel dès le match aller. Ça n'a pas été le cas. Il faut reconnaître que les Autrichiens sont très bien revenus dans la partie. Il y a un regret. Strasbourg est une très bonne équipe, elle l'a prouvé. Elle n'a pas encore prouvé qu'elle était capable en tout instant de gérer les situations. Et ce qu'on espère, c'est qu'elle gérera parfaitement le match retour. Et au contraire de Cannes l'an passé, qui avait eu ce désastre face à Admira Wacker. On s'en rappelle, on espère donc que Didi Constantinis en restera sur cette interview. Ouais, et puis n'ira pas au tour prochain. Strasbourg aura récupéré sans doute Garde et Basticle à cette époque. Un partout donc entre le FC Tyrol et le Racing Club de Strasbourg dans ce tour préliminaire de la Coupe d'Europe. Les Tyroliens sont assez heureux de cette performance. Est-ce l'occasion de dire bonsoir? Oui, tout en rappelant qu'il y a un grand rendez-vous de boxe le 19 août avec Tyson. Et ne pas oublier demain, jour de foot à 22h25, avec bien le match au Serlens intégré qui aura lieu à 20h à la Baie des Champs. Voilà, bonsoir et à bientôt.